Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et nous avons passé un moment de silence. Nous sommes en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est bel et bien parti. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Ambak et Golden Boy, en tout cas tous les noms qui ont été employés pour désigner cet homme-là, cet homme au grand cœur, vraiment cet homme-là est parti. Ahmed Bakayoko est bel et bien mort. Dans l'une de mes vidéos, quand le Premier ministre était malade, il y avait tellement de débats sur les réseaux sociaux, nous avons dit, nous sommes des croyants, nous avons foi en Dieu. Ahmed Bakayoko peut mourir, je l'ai déjà dit. Nous sommes tous des mortels et nous savons que nous allons retourner au Père. C'est vrai, il y a des épreuves qui sont très difficiles. Nous avons vu, et nous sommes des humains. D'abord, quand on perd un être cher, il y a d'abord un sentiment de déni, de ne pas accepter cette perte-là. Ensuite, il y a la douleur qui se manifeste par des pleurs, par des cris, en tout cas par des démonstrations, en tout cas des douleurs, de colère. Et après, il y a l'acceptation. Accepter que cette tête-là a été rappelée. Accepter que cette tête-là a été envoyée en mission sur terre par le Père et que le Père à tout moment peut décider de le rappeler. Et le Père a décidé de rappeler Ahmed Bakayoko. La mission d'Ahmed Bakayoko ici sur terre est finie. Et je crois, je le dis, Ahmed Bakayoko a accompli sa mission, vu tout ce que nous avons entendu, vu tout ce que nous avons ressenti. Ahmed Bakayoko a accompli sa mission. J'aimerais ici, vraiment présenter mes sincères condoléances à la famille Bakayoko, à la famille Tano. J'aimerais ici faire un coucou à ma grande sœur Yolande Tano Bakayoko. Je vais me permettre ici de l'appeler Yoyo. Yoyo, sois forte. Yoyo, continue d'encadrer les enfants. Ahmed Bakayoko, sûrement, t'a laissé des valeurs pour pouvoir guider ses enfants. Ahmed Bakayoko t'a laissé, en tout cas, un cadre pour pouvoir amener ses enfants. C'est vrai, on le dit. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et Ahmed Bakayoko, tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'Ahmed Bakayoko a été généreux. Tout le monde reconnaît qu'Ahmed Bakayoko était humain. Tout le monde reconnaît qu'Ahmed Bakayoko, en tout cas, toutes les qualités ont été dites. Et cela ne serait pas possible s'il n'avait pas à ses côtés une dame comme Yolande Bakayoko. Vraiment, grande sœur, sois forte, comme j'ai dit. Ahmed, sûrement, vous gardera une place à ses côtés auprès du Père. Vraiment, continue d'encadrer les enfants, continue d'encadrer et de transmettre ces valeurs-là à ses enfants. Parce que Ahmed Bakayoko, dans sa lutte, dans sa conquête, dans cette générosité, en tout cas, tout a été dit. Toutes les qualités ont été dites sur ce monsieur-là. Et de quelque bord que ce soit, vraiment, l'unanimité a été faite sur les qualités humaines, sur les qualités de gentillesse, sur les qualités de générosité, sur sa disponibilité, sur sa rigueur, sur sa fidélité. En tout cas, tout a été dit sur Ahmed Bakayoko, mais je dis que tout cela a été possible parce qu'il avait à ses côtés une dame comme Yolande Tano Bakayoko qui l'accompagnait dans toutes ces épreuves-là. Vraiment, grande sœur, sois forte, comme il dit, continue d'encadrer ses enfants. Aux enfants, on vous a vu une famille unie, on vous a vu une famille moderne, une famille civilisée. J'ai suivi l'intervention de son fils lors de la levée du corps. Les enfants, restez sages, écoutez maman. Maman a forcément des valeurs va continuer de vous encadrer, va continuer de vous guider. On a vu, le Premier ministre a été très bien guidé. Sa mission est finie et il est reparti. Vraiment, à cette famille Bakayoko, je souhaite toute la force du monde pour pouvoir être encadré. Et le combat de cette générosité-là, le combat pour amener la Côte d'Ivoire, pour amener les êtres humains à s'aimer les uns les autres, je crois que est sur le bon chemin. Donc, chers enfants, chers petits frères, petites sœurs,
continuez de respecter maman, continuez d'écouter maman. Vraiment, vous aurez toute la nation autour de vous pour vous guider, pour vous apporter son soutien. Et je ne vais pas finir cette vidéo là, comme j'ai dit, sans rendre hommage à cette jeunesse-là, la jeunesse ivoirienne dans son ensemble. C'est vrai, beaucoup de choses ont été dites. La jeunesse ivoirienne dans son ensemble. Le peuple ivoirien, le peuple africain est resté digne. Beaucoup de choses ont été dites. Et jusqu'au dernier jour, Ahmed Bakayoko a été très bien accompagné. Ahmed Bakayoko, en tout cas, nous sommes fiers du peuple ivoirien. Nous sommes frères de nos amis, des amis du peuple ivoirien. Nous sommes restés dignes, nous avons rendu un hommage mérité au Premier ministre, au Golden Boy, à Amba, qui a été pour tous vraiment une référence. Il a dit, Ahmed Bakayoko, son décès nous donne deux leçons. D'abord, une leçon de persévérance. Quelqu'un qui est né à Djamé, qui a étudié à Djamé, qui a grandi à Djamé, qui est né dans une famille, comme on aime le dire, modeste, et qui est aujourd'hui arrivé au sommet, qui n'a pas forcément fait de grandes études, qui n'a pas forcément côtoyé, qui n'a pas forcément volé. Ce monsieur-là qui, depuis le bas âge, a continué d'étudier, a appris, s'est engagé à lutter pour s'en sortir. Il n'a pas eu tout sur le plateau, donc comme certains, Ahmed Bakayoko nous apprend qu'on peut sortir d'un milieu modeste pour arriver au sommet de l'État. Par le travail, par la persévérance, par la lutte, par le respect, et en tout cas en restant tout à fait humain. Comme j'ai dit, la première leçon, c'est on peut sortir de rien pour avoir son étoile briller que tous les étoiles du ciel. Et Ahmed Bakayoko nous a dit que cela est possible seul par le travail. Il faut travailler pour s'en sortir. La deuxième leçon, c'est cette leçon de fidélité, cette leçon d'humanité, cette leçon de générosité. Regardez, durant tous ces obstacles, durant l'arrivée, depuis la mort du Premier ministre, d'abord même pas depuis sa mort, depuis l'ascension au pouvoir du Premier ministre jusqu'à sa mort, tout ce qui a été dit n'est que de bon. Ahmed Bakayoko a fait, a montré, a donné une leçon d'humanité. C'est qu'on peut rester grand et puis collaborer avec des pauvres. On peut rester grand et puis on peut être grand et puis rester toujours dans son milieu. On peut sortir du néant, être grand. Et étant grand, on a vu que certains étant grands, ils abandonnent les amis. Et Ahmed Bakayoko nous a démontré cette qualité humaine-là. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit le pouvoir que nous avons, restons humains, restons unis. Aujourd'hui, certains ont voulu nous diviser, mais la mort d'Ahmed Bakayoko a permis au peuple ivoirien de comprendre qu'il faut être unis, a donné une leçon aux Ivoiriens qu'il faut être unis, il faut s'aimer les uns les autres, il faut être franc, il faut être sincère, il faut être fidèle à sa parole, il faut être fidèle à ses amis, il faut être fidèle à ses idées. En tout cas, que dire encore de ce monsieur-là qui a vraiment accompli sa mission sur terre, comme je dis. Je ne vais pas finir cette vidéo-là sans donner mes encouragements au président de la République, Alassane Ouattara, qui a perdu un être cher, qui a perdu, d'abord, comme on le dit, lui-même il a dit qu'il est rentré dans les sillons du Premier ministre par le biais de la femme de Mme Dominique Ouattara, qui lui a présenté à son mari. Et depuis ce jour, il est resté fidèle à M. Alassane Ouattara. Il a juré fidélité devant son peuple, dans sa terre natale, à ce là où il a été enterré. Il a juré fidélité au président de la République. Et jusqu'au dernier jour, Ahmed Bakayoko a été fidèle au président de la République, a été fidèle à la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko s'est donné corps et âme pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre le président Alassane Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara, nous savons que cette épreuve vraiment est très douloureuse pour vous. Monsieur le président de la République Alassane Ouattara, nous vous savons fort. Nous vous savons fort, nous vous savons fort, très fort pour sortir de ces épreuves-là. Vous avez démontré
une et mille fois que vous êtes fort pour vous sortir de ces épreuves très dures. Vraiment, comme on le dit, vous venez de perdre d'abord un fils adoptif et ensuite le collaborateur, un de vos plus proches collaborateurs. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas facile, nous le savons. Mais comme il dit, nous avons confiance au Président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous savons très fort et nous sommes confiants. Nous sommes convaincus que vous allez sortir de cette épreuve-là avec vous, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, soyez fort. Votre Côte d'Ivoire ne sombrera pas. La Côte d'Ivoire ne sombrera pas. Les fils et les filles aujourd'hui ont compris que nous avons besoin d'union. La mort d'Ahmed Bakayoko, comme je l'ai dit, nous sert des leçons, nous a beaucoup plus unis et nous sortirons vainqueurs. Monsieur le Président de la République, restez fort, je l'ai déjà dit, nous ne doutons pas de votre capacité de nous sortir de cette situation. Nous ne doutons pas de votre capacité de nous présenter avec qui vous allez collaborer. Vous avez beaucoup de collaborateurs. Sachez faire le choix, nous n'en doutons point, nous savons que vous allez faire le bon choix et votre choix sera le nôtre. Nous vous soutenons dans cette épreuve, nous soutenons toute la jeunesse dans cette épreuve. La Côte d'Ivoire sortira grandie. La mort d'Ahmed Bakayoko, comme je l'ai dit, est tout simplement une leçon pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons apprendre de cette leçon-là. Nous allons étudier cette leçon et nous allons sortir de cette situation-là. Nous n'en doutons point. Chers frères et sœurs, nous allons tous retourner au Père. Chers frères et sœurs, Ahmed Bakayoko a fini sa mission. Ahmed Bakayoko a accompli sa mission. Chacun de nous va accomplir sa mission. Je viens aujourd'hui de faire une matinée de footing pour vous dire que je suis en pleine forme. Mais de là à ma maison, je peux être appelé par le Père et ce sera fini et ce sera ce qui aura décidé le Père. Quand le Père décide, c'est tout. On l'a dit, tout le monde le dit, on ne peut rien contre la volonté de Dieu et voilà, on ne pourra rien contre la volonté de Dieu. Je vais finir cette vidéo là en vous présentant. Je suis assis présentement et je vais vous présenter un lieu. Un lieu ici, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Un cimetière. Ici, il y a des milliers de personnes bonnes, moins bonnes, qui ont servi, mais qui sont couchées là. Tout le monde passera par ce chemin-là. Tout le monde passera par ce chemin-là. Il faut l'accepter. Golden Boy et Ambak va en paix. Tu as accompli ta mission. Ta mission, tu l'as bel et bien accomplie. Surtout, j'ai dit, garde-nous auprès du Père, des places à tes côtés. Vraiment, adieu le Golden Boy. Que le paradis soit ta dernière demeure. Que ton arrière, que ton héritage nous serve, qui est en train de nous servir de leçon, parce que je vois de plus en plus d'Ivoiriens qui s'unissent. Je vois de plus en plus d'Ivoiriens qui commencent à comprendre qu'il faut être généreux. Vraiment, va en paix le Golden Boy. Vraiment, nous qui sommes ici, nous te rejoindrons là-bas. Nous allons prier pour que ton âme repose en paix. En tout cas, surtout que le paradis soit ta dernière demeure. Adieu le Golden Boy.